Mes bien chers frères, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, deux choses. La première, c'est que Jésus nous parle de commandement. Et cela a une signification précise. Ça ne relève pas de ce que je ressens, du sentiment. Ça relève d'un acte de volonté, car on ne commande qu'à la volonté. Et le commandement consiste à aimer et à s'aimer les uns les autres. Autrement dit, Jésus nous dit, aimez de votre volonté, avec votre volonté. Aimez-vous les uns les autres avec votre volonté, pas seulement sur le sentiment que vous pouvez ressentir pour les uns et pour les autres, car le sentiment est fragile. Ce que disent d'ailleurs les plus grandes sommités que sont saint Thomas d'Aquin ou saint Jean de la Croix, le répètent à foison. L'amour est un acte de volonté et pas avant tout un sentiment. Et de plus, Jésus ajoute à ce commandement qu'il est nouveau. Et c'est la deuxième chose. Comme je vous ai aimé, ce n'est pas simplement s'aimer les uns les autres que Jésus nous dit, c'est comme je vous ai aimé qu'il faut vous aimer les uns les autres. Le comme je vous ai aimé, mes chers amis, c'est le cœur ouvert de Jésus par la lance du soldat. C'est le mystère de la croix. Jésus a donné sa vie jusqu'à en mourir, jusqu'à laisser ouvrir son cœur pour déverser sur le monde sa miséricorde infinie. C'est ça, le comme je vous ai aimé. C'est un amour jusqu'à en saigner, pourrait-on dire. C'est un amour jusqu'à tout donner. Le comme je vous ai aimé. Et nombreux sont ceux qui ont pris cela au pied de la lettre. Combien de saints ont été martyrisés dans les premiers siècles, ont accepté de se donner jusqu'au bout, jusqu'à livrer leur vie pour le Christ. À commencer déjà par le premier martyr qui dira au Seigneur, saint Étienne, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce qui vaudra, quelque temps plus tard, le fameux Saul présent approuvant le meurtre d'Étienne, se convertir sur le chemin de Damas. Et on peut imaginer l'immense joie des retrouvailles au ciel quand saint Paul sera martyrisé à son tour et rejoindra celui qui l'a fait martyriser, saint Étienne. Saint Étienne n'avait pas de sentiment pour Saul. Mais il l'a aimé, comme les autres bourreaux, avec sa volonté. Et Jésus insiste tellement là-dessus qu'il en rajoute une couche. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça sera un témoignage. Et combien de martyrs ont pu permettre la conversion de nombreuses personnes. Des bourreaux se sont convertis sur le champ en voyant la force de foi et d'âme des martyrs qu'ils massacraient. Mes chers amis, le grand pape Jean-Paul II disait que le XXe siècle était le siècle des martyrs. À lui seul, ce siècle comportait plus de martyrs que les 19 autres siècles cumulés, montrant que le témoignage radical était encore d'aujourd'hui.
Alors vous allez me dire, c'est pas facile d'aimer. Effectivement, c'est la chose la plus difficile de la vie. C'est clair. Il n'y a rien de plus difficile que d'aimer. Mais en même temps, il n'y a rien de plus grand pour le bonheur. Car il n'y a pas de bonheur sans être aimé et sans aimer. Ça n'existe pas. Un bonheur sans amour, ça n'existe pas. Alors c'est quoi aimer? Comment peut-on aimer quelqu'un qui ne nous aime pas? Comment peut-on aimer quelqu'un pour lequel j'ai aucune affection particulière, pour lequel je suis, il me renvoie un côté antipathique qui me gêne profondément? Effectivement. Eh bien, mes chers amis, je vais vous donner un exemple. Et nous sommes tous pareils. Nous partons tous sur la même ligne. Nous avons tous des difficultés dans ce domaine-là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça vous dit quelque chose, cette petite sainte connue mondialement. Elle était dans un Carmel. Elle était carmélite. Et vous savez qu'un Carmel, il n'y a pas beaucoup de personnes dans un Carmel. Une vingtaine, autour de la vingtaine, dirons-nous. Donc ce qui veut dire, quand vous avez quelqu'un dans le Carmel qui vous passe par le nez, par toutes sortes de je ne sais quoi encore, évidemment, c'est quand même problématique. Ça veut dire qu'il va falloir supporter cette personne toute votre vie. Et il se trouve que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, avait une répulsion naturelle pour une personne qui se trouvait à côté d'elle, notamment pendant la prière, parce que les carmélites prient 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir, dans le silence. Évidemment, à côté, la petite carmélite qui était à côté d'elle faisait du bruit, la gênait profondément. Et forcément, en elle, ça montait. Alors, il y a 3 solutions. Soit, je lui rends coup pour coup. Je lui mène une vie impossible. Je la méprise dans mon cœur. Autrement dit, je cultive la haine contre elle. Sainte Thérèse dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. À ce moment-là, il faut que je quitte le Carmel. Donc, solution rejetée. Soit, je joue à l'hypocrite. Je lui fais semblant, ou je ne dis rien. Mais ça bouillonne dans mon cœur. Je lui en veux terriblement. Et puis ça augmente parce que forcément, je lui en veux. Mais je me cache, je ne peux pas le dire, ça serait trop compliqué. Donc, je joue aux hypocrites en quelque sorte. Je joue aux pharisiens. Je joue aux mondains. Sainte Thérèse se dit, c'est pas possible, c'est pas comme cela que je deviendrai une sainte. Je ne peux pas prendre cette solution-là. Solution rejetée. Alors j'adopte la 3e solution, celle que Jésus me donne dans l'Évangile. J'apprends à l'aimer de tout mon cœur, même si naturellement dans mon cœur, mes tripes, ça fait mal, c'est dur. J'apprends à l'aimer parce que Dieu l'aime. Et il l'aime comme il m'aime moi, autant. Comment pourrais-je ne pas l'aimer, cette personne-là, cette petite sœur à côté de moi, alors que Dieu l'aime autant qu'il m'aime? Alors je ferai tous les efforts qu'il faut. Je serai souriante. Je lui rendrai des services. En quelque sorte, je ferai ce que Jésus ferait pour une personne, comme il a fait sur la croix, pour tous ces gens qui sont devant lui, qui se moquaient de lui. Lorsqu'il portait sa croix sur son chemin de croix, tous ces gens qui le frappaient, le méprisaient. Je ferai comme lui. Je les aimerai. Je l'aimerai. Et c'est ce qu'il a fait. C'était un combat. Elle s'est rendue compte que finalement, l'ennemi, ce n'est pas elle à côté, c'est elle-même. Elle est sa propre ennemie. Elle se rend compte que ça vient d'elle le problème, ça ne vient pas de l'autre à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Sainte Thérèse a trépassé? La petite sœur à côté d'elle, elle pensait être la préférée de Sainte Thérèse. Eh oui, Sainte Thérèse a mis tellement d'ardeur, tellement de volonté, qu'elle a aimé en vérité. En vérité. Elle n'a pas fait semblant, elle n'a pas joué à l'hypocrite. Elle l'a aimé en vérité. Même si naturellement, il y avait beaucoup de choses en elle
qui lui semblait antipathique, pour laquelle elle avait beaucoup de répulsion. Mais elle a contrôlé, mis sous contrôle ce qu'elle ressent. Le sensible est sous contrôle de l'intelligence et de la volonté. C'est cela la grâce de Dieu qui est accordée aux saints. Et c'est comme cela que l'amour triomphe du mal. On ne peut pas demander à Jésus, « Seigneur, prends pitié de moi, que je puisse aller au ciel avec toi, si à côté, je ne supporte pas celui ou celle qui est à côté de moi. » C'est pas possible. Et je dis d'autant plus, parce qu'aujourd'hui, que constatons-nous? Nous avons un monde où la violence ne cesse d'augmenter. Le pape Léon, qui reprend d'ailleurs ce que disait le pape François, ce sont des bouts de Troisième Guerre mondiale partout qui se développent. Mais comment cela peut-il se résoudre si nous ne commençons pas nous-mêmes par mettre la paix dans nos cœurs? C'est un combat. Il faut demander la grâce de Dieu, comme la petite Thérèse. Et je prendrai un deuxième exemple qui vous concerne pour beaucoup d'entre vous, ceux qui sont mariés. Au début, c'est merveilleux. Il y a plein de sentiments. C'est normal. Mais à peu, ça change. On commence à voir les premiers agacements. Je ne me trompe pas, je ne crois pas. On commence à voir les petits, les petites choses qui nous gênent chez l'autre. Mais si on ne se ressaisit pas, on ne peut pas tenir. Il faut bien apprendre à aimer avec sa volonté. Et là, c'est là qu'on voit que le sentiment n'est pas suffisant. Il est fébrile, le sentiment. Alors on fait quelques efforts, évidemment. Et ces efforts que l'on fait pour aimer l'autre ne sont pas de l'hypocrisie. C'est au contraire de véritable amour. Penser que l'amour est quelque chose qui dégouline dans mon cœur et qui me donne une joie extraordinaire, sensible, au point que je ne ressens rien de l'amertume, c'est faux. Jésus nous a aimés sur la croix, dans une souffrance absolument innommable. Pensez-vous qu'il avait des sentiments dégoulinants pour chacun d'entre nous, alors que ça lui coûtait une souffrance énorme? Non, il nous a aimés en vérité avec sa volonté. C'est ça le propre de la sainteté, mes chers amis. Et vous savez, Jésus parle de la petite porte étroite dans l'évangile de Saint Jean. La petite porte étroite, c'est ça, c'est l'application du commandement nouveau. Je ne peux pas entrer dans l'amour de Dieu si mon cœur est fermé. Il doit s'ouvrir. Car si mon cœur est fermé, je ne peux même pas accueillir l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est comme des vases communicants. Plus mon cœur s'ouvre aux autres, plus mon cœur s'ouvre à Dieu. Car Dieu se donne à chacun d'entre nous. Et que diront d'autres saints, que je citerai par exemple Saint Vincent de Paul, qui disait à ses filles de la charité, vous savez, les pauvres que vous avez rencontrés dans la rue, certains sont méprisables. Ils vous répondront, ils vous repousseront, et même ils dégageront une odeur tellement aussi infecte que vous n'avez pas envie de vous occuper d'eux. Mais allez-vous le faire par amour pour eux seulement? Mais non, par amour pour le Christ. Pensez que c'est le Christ qui est en eux. Et ça change tout. Faites pour l'amour de Dieu, dit Saint Vincent de Paul. Les pauvres nous sont donnés pour nous rappeler que nous sommes des pauvres aussi, qui avons besoin du secours de la grâce de Dieu, qui avons besoin de se laisser saisir par l'amour de Dieu, car c'est par l'amour qu'on gagne l'amour. Alors demandons à notre Mère du ciel, qui elle aussi, au pied de la croix, reçoit cette mission d'être notre mère à tous. Et ô combien cela fut douloureux lorsque Jésus fut transpercé de son cœur par le glaive, elle-même, acceptant la mission, son cœur fut transpercé aussi par le glaive de douleur. Elle conduit chacun d'entre nous. Ne l'a-t-elle pas montré à la Salette lorsqu'elle pleurait, avertissant ses petits-enfants, « Mes enfants, changez vos cœurs, convertissez-vous. » Alors demandons à notre Mère du ciel de nous aider, car rien n'est impossible, mes chers amis, pas même d'aimer son pire ennemi, puisque Dieu donne la grâce de le vivre.
Jamais il donnerait un commandement s'il ne nous donnait pas la grâce de le vivre. C'est absolument impossible. Dieu n'exige jamais de nous ce qui est impossible. Il nous donne toujours la grâce pour le vivre. Il faut simplement un peu de bonne volonté. Et ainsi, Dieu fera son œuvre en nous. Et je terminerai par cela. Combien de fois n'avons-nous pas expérimenté dans notre cœur, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, ou lorsque nous recevons le pardon de quelqu'un, une joie profonde et intérieure anime notre âme. Amen.